faire lire les enfants quand ils voyagent en train. C'est l'idée géniale de l'éditeur Louis Hachette. 1856, une collection à la couverture rose foncé, cartonnée, qui tient dans un sac de voyage. Premier auteur de la série, la comtesse de Ségur, Un bon petit diable, Les malheurs de Sophie, tous devenus des classiques. Dans les années 50, les jeunes lecteurs découvrent le Club des 5, les premières enquêtes policières pour enfants. Suivront Les Fantomettes, écrit par le français Georges Chollet, avec une recette toute simple. Il faut qu'il y ait une bagarre entre les bons et les méchants. Le repère de Fantomettes se cache peut-être dans ce pavillon tranquille, avec tous ses copains bien rangés sur les étagères de Michel Baudenès. Voilà donc une partie de ma collection, quelques 1800 volumes de Bibliothèque Rose. Ils sont classés par auteur et par série. Vous avez ici les Mallory School, vous avez toutes les séries d'Enid Blyton, Le Clan des 7, les Oui Oui, le Club des 5, etc. Contrôleur de gestion dans la vie, c'est dans un vide-grenier qu'elle a trouvé ce trésor. Cet ouvrage, La comtesse de Ségur, Les bons enfants, date de 1879. Vous avez de très très belles gravures. De me dire que mes grands-parents, et peut-être même mes arrière-grands-parents, aient pu le lire ou demander ça au moment de leurs étrennes à leurs propres parents, c'est émouvant finalement. Des livres pour la vie qu'on se transmet de génération en génération. Mais la Bibliothèque Rose aurait-elle mal vieilli ? Dans cette histoire du Club des 5, parue dans les années 70, on n'échappe pas aux clichés sur les gitans. Ils ont peut-être des secrets et ont peur que nous les découvrions. Ces gens-là vivent de chapardage. Les bohémiens, le chapardage, c'est une vision parfaitement stéréotypée, typique de la littérature des années 40, 50, 60. Ça passerait plus aujourd'hui ? Non, ça ne passerait plus aujourd'hui. Ça, ce serait effectivement totalement indigeste, pour ne pas dire choquant. Dans les nouvelles éditions, les mots choquants ont été retirés, comme les phrases trop longues et les verbes au passé simple. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que le chef de bande est toujours une fille, et ça, c'est vraiment moderne.